Alors bonjour à tous et bienvenue dans cet unboxing. Donc je vais vous présenter cette tablette Android donc d'une valeur de 55 euros. Donc je vais voir avec vous ses qualités et ses défauts. Alors je vais faire la vidéo en deux parties. Donc la première partie ça sera on va dire la découverte pour moi aussi. Je l'ai jamais encore testé. Et ensuite je ferai une deuxième vidéo avec un test vidéo et tester les performances de cette tablette. Alors, la tablette est livrée avec donc un film de protection. Ensuite, on retrouve donc la notice d'utilisation, son chargeur. Donc, ce n'est pas un chargeur USB, c'est un chargeur avec une prise. Ensuite, donc son câble de transfert. Donc là, on est sur un mini port USB et une petite rallonge. Et c'est tout. Bienvenue dans ce test donc dans la deuxième partie de la vidéo où je vais vous présenter un peu le fonctionnement de la tablette et ses performances. Donc on tombe sur un menu classique, donc un menu de déverrouillage, donc appareil photo, déverrouillage de la tablette. Ensuite donc on retombe sur les classiques d'une tablette, son bureau avec son menu des applications. Donc j'en ai pas installé plus, donc c'est de base. Donc elle est livrée avec tout cela, donc le Play Store classique, YouTube, Gmail, etc. Internet. Alors on va passer maintenant aux paramètres. Donc le capteur de luminosité, comment il est? Donc il est à fond. Il n'y a pas du tout de capteur de luminosité sur cette tablette, donc ça sera à vous de gérer un peu le confort visuel avec l'autonomie. Donc ensuite je vais pas faire le tour des paramètres, c'est du classique d'Android. Vous retrouverez tout ce qui est classique d'Android. Alors ensuite on va se balader sur internet. Alors j'avais ouvert plusieurs onglets juste avant, donc ça va, elle répond assez rapidement, elle est quand même assez fluide. Donc je vous rappelle, on est sur une tablette qui se situe aux alentours des 55 euros, donc c'est vraiment un premier prix quoi. Pour 55 euros en général, on a à peine l'étui sur des marques plus connues. Alors ça va, c'est assez fluide. Donc c'est pas la tablette la plus rapide du monde, loin de là. Mais c'est quand même acceptable. Pour se balader sur internet, je pense que vous ne piquerez pas trop de crise par rapport à sa lenteur. On est aussi sur un écran de 9 pouces, donc il y a quand même assez d'informations à l'écran pour se balader avec un bon confort. Alors maintenant, on va passer donc à la lecture d'une vidéo. Donc je vais repartir sur son menu YouTube. Alors on va passer sur Miss France par exemple. Alors ce qui est bien, c'est que la lecture de la vidéo est vraiment instantanée. Il n'y a pas du tout de latence, comme vous pouvez voir. Je l'ai cliqué, tout de suite elle est apparue. C'est assez fluide. La qualité de l'image est assez correcte. Bon, là j'ai du mal à croire qu'on est en Full HD. Oula, c'est encore pire. Ouais, je pense pas que leur image soit vraiment en Full HD. Au niveau du son, donc on peut le régler ici. Bon, il est assez correct. Bon, il n'est pas vraiment très puissant non plus. Je pense que pour quelqu'un qui est devant la tablette et qui a besoin d'avoir du son pour une vidéo, etc., ça conviendra parfaitement. Par contre, si vous posez votre tablette et que vous comptez mettre de la musique dans toute la maison, je pense que c'est un peu raté. Ça sera pas du tout assez puissant pour ça. Donc, je pense qu'on va tenter de lire une musique un peu plus en qualité. On va prendre un clip vidéo, je pense que ça sera un peu plus joli que leur vidéo. Donc vous voyez, ça charge assez rapidement, j'ai pas du tout eu de grande latence. Ah oui, c'est tout de suite mieux. Niveau qualité, je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte sur la qualité de la vidéo, mais on est quand même au-dessus. Donc on est bien en Full HD ici. Alors, quoi dire d'autre? Donc il y a le Play Store classique. Bon, j'ai pas mon compte de Play Store, j'ai pu créer de compte.
pour vous en faire profiter. Donc on retrouve un appareil photo sur le devant et sur l'arrière niveau selfie de la tablette. Donc vous retrouverez un usage, un classique d'une tablette. Donc je pense qu'il y a une tablette qui peut qui peut correspondre à la plupart des utilisateurs, c'est-à-dire un peu d'internet, quelques vidéos et pas mal de Facebook, etc. Je pense pas que c'est une tablette qui correspond par contre aux grands utilisateurs de jeux, etc. Je pense qu'elle fera tourner la plupart des jeux peu gourmands, mais tout ce qui est nouveaux jeux ou vraiment gourmand, je pense pas qu'elle soit capable de le faire. Donc pour son prix, c'est vraiment une tablette correcte, elle a un bon rapport qualité-prix. Par contre, je viens de voir qu'on a quand même perdu 10% en 5 minutes au niveau de la batterie. Donc de mémoire, je crois qu'on était à 34% au tout départ. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc je pense pas que c'est une tablette aussi avec une très grande autonomie. Donc voici, j'espère que donc ce test vous a plu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin de plus d'infos ou autre, je serai ravi d'y répondre. Voilà, merci.